Je m'appelle Florent, je suis à l'école Louis Lumière en section cinéma depuis, c'est ma première année. Et pour un petit peu expliquer mon parcours, j'ai fait un bac L avec une option cinéma, après je suis allé en prépa lettres avec aussi une option cinéma. Ensuite j'ai enchaîné avec la fac pour terminer ma licence et j'ai fait plein de stages l'année dernière. Et du coup j'ai intégré Louis Lumière là cette année. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop Louis Lumière, c'est en gros, en France, il y a deux grosses écoles de cinéma public et très reconnues. Il y a la FEMIS et Louis Lumière. Elles se distinguent toutes les deux parce que la FEMIS est plus jeune et c'est plutôt un côté autour de la création, il y a un côté un peu plus analytique, un peu plus littéraire, alors qu'à Louis Lumière, c'est vraiment la technique. C'est une école qui a été fondée dans les années 20 par les frères Pathé et les frères Lumière pour former des techniciens, des opérateurs sur le terrain. Donc c'est vraiment une école de technique avec trois sections, une section cinéma, une section photographie et une section son. Voilà, donc il y a des gens assez connus qui sont passés là-bas, type Jacques Demy, type Louis de Funès, étrangement. Et en gros, quand on regarde la profession des techniciens au cinéma en France, il y a 80% à 90% qui sortent soit de la famille, soit de Louis Lumière. Donc en gros, c'est les écoles qui permettent après d'avoir du boulot dans le ciné en technicien. Alors, donc le concours de Louis Lumière est assez difficile, il y a à peu près 350 candidats pour la section cinéma, ils en prennent que 16 chaque année, donc c'est assez dur. Et il y a une batterie d'épreuves assez démoralisantes avec des QCM de sciences, de culture générale, d'anglais, enfin dans tous les sens. Et donc du coup c'est un concours vraiment à préparer. Moi ça fait 5 ans que j'avais l'idée de faire cette école, donc je commençais un petit peu à lire les annales, tout ça. Et puis l'année dernière j'ai trouvé un dispositif qui est mis en place par la Fondation Culture et Diversité, qui est une fondation un peu mécène, qui se veut d'aider les étudiants un peu défavorisés et donc qui crée des programmes qui s'appellent des programmes d'égalité des chances. En gros, ils permettent à des élèves d'avoir des cours ou d'avoir des initiations dans les écoles mêmes qu'ils veulent tenter. Donc il y a des écoles de cinéma, donc il y a la FEMIS, il y a Louis Lumière, et il y a d'autres écoles, des écoles d'archi, de design, etc. Et donc en gros, ils mettent en place des cours pour préparer ce concours. Il y a aussi toute une aide financière, des bourses, des aides au logement, un soutien, des offres d'emploi, de stages, un accès à la culture avec des entrées gratuites pour les musées, les ciné. Enfin, c'est vraiment un programme très complet pour vraiment aider les gens un petit peu en difficulté. Donc moi j'étais boursier, donc j'ai pu bénéficier de ce programme-là. Et toutes les semaines j'avais un cours le samedi matin à Louis Lumière en vue de préparer un peu le concours pour m'initier un petit peu au concours et aux épreuves qui allaient m'attendre. Voilà. Et maintenant que j'ai intégré l'école, ils continuent à m'aider, à me suivre financièrement et ils me donnent une bourse pour pouvoir travailler pleinement dans l'école parce que c'est quand même un volume horaire assez conséquent, c'est 50 heures par semaine. Donc j'ai pas le temps de bosser à côté pour faire de l'argent. Voilà. Donc ça m'aide à suivre ma formation de manière sereine. Alors donc j'ai fait, donc comme tu dis, j'ai fait deux stages. Le premier stage c'est dans une boîte de production qui fait essentiellement du documentaire. Et donc j'ai postulé là-bas et en gros ils étaient en train de faire un film, un tournage sur Edgar Morin. Et ils m'ont pris comme stagiaire de production et comme ils avaient besoin aussi un peu de gens sur le tournage, etc. J'ai fini technicien, troisième caméra, je m'occupais des effets spéciaux autour des projections vidéo. Et je me suis beaucoup impliqué dans ce film. Et donc on a tourné avec Edgar Morin, avec Mathieu Amalric, on a fait le festival de Cannes, on a fait pas mal de choses et du coup c'était très enrichissant parce qu'on était vraiment dans le faire et j'ai gardé un très bon contact avec eux et normalement l'été prochain je bosse comme technicien sur leur prochain court-métrage qui sera une fiction cette fois. Et j'ai fait un stage, donc ça a duré 6 mois et après j'ai enchaîné avec un autre stage de 5 mois à Ciné Tamaris qui est la société de production d'Agnès Varda et de Feu Jacques Demy. Et là c'est très différent parce que c'est plus une société qui produit les films, c'est une société qui gère un catalogue et un patrimoine. Donc moi j'étais dans le service archives et iconographie, donc c'était tout ce qui était demande de presse, d'images, d'illustrations, d'extraits vidéo, partenariat avec des revues, avec des institutions pour des expositions, tant sur les films qu'ils ont pu produire, tant sur les photos d'Agnès Varda qu'elle a pu faire dans les années 50-60. Donc voilà, c'était vraiment deux types de stages différents, un dans une petite structure, l'autre dans une grosse structure qui reste assez familiale, mais quand même comme c'est une structure qui existe depuis les années 50, ils connaissent énormément de monde, donc il y a beaucoup de choses qui se font. Donc voilà, deux expériences assez différentes. Alors
je pense que l'avantage des étudiants qui sont en école de commerce, c'est qu'ils ont une connaissance assez précise de leur domaine, et que dans le cinéma, comme c'est une industrie et une économie, c'est quand même un atout majeur d'avoir des connaissances assez pointues là-dedans, surtout si on veut travailler dans des sociétés un peu grosses, avec des enjeux importants et des responsabilités fortes. Je pense qu'il faut être armé, et globalement dans les postes de stagiaires qui sont offerts ou les postes de salariés qui sont offerts, on recherche beaucoup des gens qui ont fait des écoles de commerce, parfois Sciences Po, et ils sont un peu plus méfiants avec les gens qui ont fait une fac de cinéma ou qui ont fait pour des postes de production. Après, pour des postes techniques, sûr qu'il n'y a pas photo entre quelqu'un qui fait une école de commerce et une école de technique, voilà. Mais vraiment, sur le côté production, ils sont plus à l'aise avec des gens. Voilà. Après, il y a des écoles, à la FEMIS, ça a une section production. Il y a l'INA qui propose un master d'assez bonne qualité en production. Donc, les étudiants qui passent par là sont aussi bien vus, mais globalement, quand même, on retrouve dans la profession beaucoup de gens qui ont fait des écoles de commerce. Voilà. Et moi, quand j'étais dans mon stage dans la première boîte de production, j'ai fait un peu de compta, trucs comme ça. Bon, pour mon niveau, ça allait, mais je sentais que je cassais pas la baraque, qu'il fallait quand même. Voilà. Et après, j'ai vu donc votre première interview d'une fille qui a fait un stage en Sofica. C'est l'exemple type d'une structure qui peut apprendre que les gens en école de commerce quasiment, parce que c'est des grosses entreprises, c'est des gros investissements, c'est du calcul de retour sur investissement. Donc là, c'est vraiment des grosses machines, et ils ont besoin de gens qui ont une formation pointue dans l'économie, mais qui restent en même temps cinéphiles et qui sont capables de juger. Peut-être que c'est peut-être ça le danger. La seule méfiance qu'on peut avoir avec les étudiants d'école de commerce, c'est qu'ils ne soient pas très connaisseurs de cinéma et qu'ils ne savent pas trop comment fonctionne l'industrie, et qu'ils appliquent un petit peu des règles qui s'appliquent un peu partout, mais pas spécifiquement à l'industrie du cinéma. Il faut être quelqu'un de fiable et de responsable et de précis. Il faut être réactif, et je pense que vraiment la qualité, c'est de savoir être là au bon moment et de savoir un peu se vendre et saisir les opportunités, en fait, parce que c'est un milieu assez difficile qui fonctionne un peu en vase clos, où c'est toujours les mêmes qui sont employés. Il faut se faire repérer sans se faire blacklister. Enfin, il y a un phénomène de blacklistage qui est assez fort, donc il faut être tout le temps un peu au taquet et être là, prêt à réagir, à saisir une offre, à laisser tomber quelque chose pour autre chose, et être tout le temps dans ce jeu d'une dynamique assez permanente. Pour se vendre, pour trouver du boulot et pour se faire repérer, quoi. Après, une fois qu'on a trouvé une place, c'est plus facile de juste entretenir un réseau, etc. Mais comme c'est vraiment des métiers de réseau, il faut le côté humain qu'il faut vraiment privilégier. Donc ça se passe sur des choses très bêtes, genre sourire, bien travailler, être ponctuel, être souple. Il faut passer par tout ça, quoi.